Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 26 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « œuvrer dans la prière » et le verset de Galates 4, verset 19, qui dit « Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit, dans le troisième chapitre de l'épître de Paul aux chrétiens de Galates, il souligne leur complète répudiation du message de la foi. Ils avaient laissé le simple message de la grâce en Christ pour l'observation de la loi de Moïse afin d'être justifiés par elle. Ayant appris qu'ils avaient accepté les doctrines de faux enseignements, Paul les réprimanda. Il a dit dans Galates 3, verset 1, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné afin que vous n'obéissiez pas à la vérité ?» Il y en a qui sont ainsi dans l'Église aujourd'hui. Ils ont bien commencé, mais on continue à écouter de mauvaises doctrines et ont été induits en erreur. Ils sont devenus argumentatifs, conflictuels, désordonnés, grossiers et indisciplinés dans la maison de Dieu. Et certains ont même complètement cessé de communier avec l'Église. Lorsque vous avez un frère ou une sœur dans le Seigneur ou toute une famille qui désobéit à la vérité de la parole de Dieu et s'obstine et va marcher contrairement aux instructions de l'Esprit, c'est parce que l'esprit de la folie s'est emparé de leur esprit. Ainsi, il est temps d'éprouver de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux, comme l'a fait l'apôtre Paul. Pourquoi Paul a-t-il de nouveau dû éprouver les douleurs de l'enfantement pour les Galates? Il avait auparavant éprouvé les douleurs de l'enfantement par lequel ils sont venus en Christ. Il décida de recommencer maintenant qu'il s'éloignait de la vérité. Ces douleurs de l'enfantement sont des prières d'intercession qui mènent au salut et à la délivrance de celui qui est perdu ou qui s'est éloigné de la bonne voie. C'est ce que vous faites pour de telles personnes. Vous priez encore et encore dans l'intercession et le jeûne, persévérant dans la prière pour que la vie de Christ gagne l'ascendant en eux et qu'ils soient pleinement soumis et établis dans la vérité et la justice de Dieu. Les mots « éprouver de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous » montrent que la vie de Christ n'était pas manifestée en eux. Ils étaient devenus mondains, vivant sur la base de fausses informations qui détruisaient leur foi. Alors, apprenez à prier avec ferveur en esprit pour les nouveaux convertis et les nouveaux membres dans les églises du Christ à travers le monde. Priez pour qu'ils grandissent dans la connaissance de la révélation de Christ et qu'ils soient établis dans la foi par le ministère de la parole du Saint-Esprit, accomplissant leurs desseins et conduisant d'autres à Christ. Aussi, priez pour ceux qui peuvent faire face à des moments difficiles et à des persécutions ou qui vacillent dans leur foi, afin qu'ils soient fortifiés avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur, enracinés et fondés dans l'amour, lui étant agréable en toutes choses au nom de Jésus. Amen. La rhapsodie d'aujourd'hui parle de l'intercession, la prière d'intercession pour les frères et pour les sœurs. Et il prend l'exemple de Paul qui a écrit une lettre aux Galates, aux chrétiens de Galates, pour leur dire qu'ils devaient encore prier pour eux. Parce que certains chrétiens à Galates ont cru que la justification se fait par les œuvres. C'est-à-dire qu'ils ont laissé le message de Christ, qui est un message de la bonne nouvelle bien sûr, où la justification se fait par la foi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment mérité ça. Le fait de devenir chrétien, automatiquement, on est justifié, on est juste devant Dieu. Et eux, ils ont trouvé que c'était peut-être trop facile, je sais pas. Mais ils sont repartis vivre dans le monde, ils sont repartis vivre dans la loi où on est justifié par les œuvres. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens à qui ça arrive. Des chrétiens qui peut-être sont nés de nouveau dans une église ou avec quelqu'un qui comprenait la parole et ils n'ont pas trouvé nécessaire, parce qu'il y a des églises où quand vous partez comme ça, le pasteur vous prend soin de vous et tout ça.
Alors qu'il y a des églises où on vous demande à ce que la parole lui-même prenne soin de vous. Et comme beaucoup de gens ne sont pas habitués à cela, ils veulent qu'on prenne soin d'eux. Donc ils partent dans les églises où on prend soin d'eux. Mais là-bas, la plupart du temps, ils sont dans l'Ancien Testament. Et ils sont là-bas justifiés par la foi. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens croient que c'est en faisant les œuvres pour Dieu, en travaillant pour Dieu que Dieu va nous bénir. Alors que Dieu nous a déjà bénis. Il nous a déjà bénis. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre les bénédictions. Il donne des bénédictions en bonus, ça c'est vrai. Mais en fait, le fait qu'on est béni, pas parce qu'on travaille, mais parce qu'on est né béni. Voilà. Donc il explique ça là n'est pas le point aujourd'hui. Le point est que, aujourd'hui c'est que Paul a dû prier encore, a dû intercéder encore pour les jeunes de l'église, pour les bébés de l'église là-bas, pour qu'ils puissent devenir matures en Christ. Et il dit que j'éprouve mes petits enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire qu'il a dû prier pour eux la première fois, pour qu'ils deviennent chrétiens. Il a dû encore prier pour eux la deuxième fois, pour que Christ soit formé en eux. Il parle de l'intercession. L'intercession est une arme vraiment dangereuse pour pouvoir arracher les âmes dans le camp de Satan pour les envoyer dans le camp de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il parle de douleur d'enfantement? Parce que lorsque vous intercédez pour des gens, vous vous sentez, comme vous êtes beaucoup en esprit, vous vous sentez comme si vous allez accoucher. Et c'est ça que l'esprit appelle des soupirs inexprimables ou des grognements. C'est surtout quand vous priez pour les gens. C'est-à-dire que quand il y a un problème, vous savez que c'est comme si vous accouchez la personne spirituellement. Donc vous sentez dans votre ventre comme si vous sentez la douleur dans le ventre physiquement. Comme si vous allez accoucher physiquement la personne. C'est pour ça qu'il a comparé la douleur de l'enfantement à l'intercession. Donc il a dû encore prier pour eux. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas commencé à se plaindre, de se fâcher avec eux. Non. Il est parti sur ses genoux. Il a recommencé encore à prier pour eux. Donc le pasteur nous explique ici que lorsque nous avons un frère, une soeur, n'importe quelqu'un qu'on connaît, qui a quitté la route, qui est parti, ce qu'on doit faire, c'est encore prier, accoucher encore, éprouver encore les douleurs de l'enfantement pour cette personne, comme Paul l'a fait. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous prions ensemble comme ça, en groupe, et pour les chrétiens ou pour les âmes, venez prier aussi avec nous. Venez prier avec votre église locale, venez prier, partez prier aussi, parce que c'est beaucoup de bénédictions et c'est beaucoup de grâce de prier pour des gens, pour les envoyer de Satan, de l'homme de Satan au homme de Dieu. Et la plupart du temps, ce genre de prière, ça s'accompagne de grognements de l'esprit, ça s'accompagne de soupirs inexprimables. Voilà, c'est ça qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Le pasteur nous exhorte donc à prier pour ceux qui sont bébés en Christ, prier aussi pour ceux qu'on a touché déjà en Christ, qu'on a prié, pour qu'on a prié et qui sont retournés dans le monde. Prions aussi pour ceux aussi des chrétiens qui font face à des difficultés, n'importe quelle difficulté, à des persécutions. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau spirituel et on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous soumis aux mêmes conditions. Il y a des pays où les chrétiens sont vraiment, vraiment persécutés. Et nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour les nouveaux convertis, nous devons prier pour les anciens convertis, nous devons prier pour le corps du Christ en général, afin que nous puissions tous être matures. Jésus revient pour une église mature. Voilà. Donc prions pour ceux qui travaillent des difficultés et tout ça. C'est ça, il appelle la prière d'intercession. Afin que Christ soit enraciné et fondé, fondé dans l'amour, et qu'il comprenne ce qui est agréable en toutes choses au nom de Jésus. Voilà, donc c'est ce que la rhapsodie d'aujourd'hui parle de la prière d'intercession et comment prier, comment intercéder et comment réaccoucher encore les gens, prier encore pour eux, pour leur âme, pour ne pas qu'ils soient perdus. Nous allons maintenant prendre la confession. Vous allez répéter après moi. Cher Père, je te remercie pour ta bénédiction et le privilège de la prière. Et l'opportunité d'éprouver les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé dans le cœur des nouveaux convertis et de ceux qui auraient pu s'éloigner de la foi. Mais maintenant, je prie pour tes enfants aujourd'hui. Que ta sagesse guide leur cœur et gouverne leurs esprits. Pour produire des œuvres de justice pour le royaume et qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour
t'étant agréable en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.